Et bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo achat manga, dont je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu des maisons d'édition et ce que j'ai acheté ce mois-ci. Voilà, petite vidéo chill, et puis c'est parti. Bon, comme d'habitude, il va y avoir pas mal de Pika édition, simplement parce que c'est eux qui m'envoient le plus de mangas. Donc on va commencer par eux, et ensuite on fera les autres où j'ai fait un petit peu plus d'achats, notamment pour compléter mes différentes séries qui sont en cours. On commence avec le magnifique tome 6 de Rukedenashi Blues. Voilà, donc très beau tome encore une fois, avec le dos qui est très sympa aussi. C'est un manga que j'aime beaucoup, je suis en train de le lire au fur et à mesure, donc j'ai du retard par rapport au tome 6, mais vraiment j'apprécie ma lecture pour le coup. Donc je suis très contente de cette réception. Ensuite, c'est l'édition anniversaire tome 1 qu'on m'a envoyé. Donc c'est une jaquette vraiment juste pour l'anniversaire. Le manga aussi a des pages exclusives que vous n'aurez pas dans le tome 1. Donc c'est un manga un tome qui sera édité que cette année. Voilà, pour l'édition anniversaire. Et donc vous aurez pas trop de mal à le trouver cette année, mais si vous voulez l'acheter, il faut faire ça avant la fin de l'année, sinon vous n'en aurez plus. Voilà, donc magnifique couverture un peu brillante, et derrière pareil avec le petit RN. Voilà, c'est très joli, et on a quelques pages couleurs aussi assez sympas au début, voilà. Et c'est cool, franchement, hyper contente, je comptais l'acheter, donc... Merci Pika pour cet envoi, ça fait plaisir. On va rester dans le Attaque des Titans, vu qu'on y est. Tout de suite, du coup, l'Attaque des Titans Before the Fall en version un peu titanesque. Pareil, c'est une édition qu'ils refont en version tome énorme, hein, comme ils ont pu le faire avec l'Attaque des Titans. Donc ça, c'est Before the Fall. Donc c'est le tome 2, ils m'avaient envoyé le premier tome. Donc encore une fois une qualité que je trouve assez exceptionnelle au niveau des pages. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup perso. Donc rien à dire de plus sur ce tome. De la même façon, j'ai pas terminé de lire le tome 1, je le lis au fur et à mesure et tout. Et je découvre Before the Fall puisque je l'avais pas du tout lu ça. Et pour le coup, SNK, je suis anime only. Donc pareil, je n'ai pas la fin de SNK. On attend avec impatience la partie 365 de la partie 3, saison finale, parce que on tient bon. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de Windbreaker, voilà. J'ai pas encore commencé les 2 premiers tomes, il m'avait envoyé le service presse avec la petite boîte et tout, hyper sympa pour les 2 premiers tomes. J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais voilà, du coup, ce tome 3... qui est assez sympathique, j'ai hâte de les lire, je pense que je m'enchaînerai les 3 directs, comme ça je serai à jour, et on n'en parlera plus. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici, je me permets de faire une toute petite pause pour te proposer de t'abonner à la chaîne. En effet, si tu fais partie des 50% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, eh bien c'est le moment de le faire, ça me ferait extrêmement plaisir, et en plus il y a des vidéos assez cool qui vont arriver prochainement, donc je suis sûre que ça pourrait t'intéresser. Voilà, merci à toi si tu t'abonnes. Si t'es déjà abonné, eh bien écoute, tu es déjà une personne absolument parfaite. On continue. Ensuite, le tome 5 de Nekogahara. Donc si vous avez vu mes autres vidéos, en fait, achat manga, il me manque le tome 1 et 2, donc je peux pas encore commencer la série. Je les ai achetés, je les ai pas là encore, je les ai pas encore reçus, donc ça sera dans l'achat manga du mois prochain, et je pourrai donc enfin commencer ce manga qui me fait un peu de l'œil, et qui a quand même des designs assez particulier, hein. On est quand même sur quelque chose qui fait un peu penser à de la calligraphie, mais en termes de dessin. C'est assez particulier, mais j'ai hâte de connaître un peu cette histoire. Ensuite, ils m'ont envoyé le tome 1 de Lethal Experiment. Voilà, donc en fait, le personnage principal va recevoir une invitation pour une réunion d'anciens élèves, et en fait ils vont se retrouver coincés, et il va se passer beaucoup de choses pas très cool. Et donc voilà, on va suivre cette espèce d'emprisonnement de ces anciens élèves pendant 8 tomes, donc hâte de découvrir ça. Alors cette fois-ci, c'est pas une réception de chez Pika, mais un achat. J'ai acheté le tome 10 en collector de l'Atelier des Sorciers. Je l'ai pas encore ouvert, je sais pas si je vais l'ouvrir ou si je vais acheter le tome 10 classique et le lire en classique. Mais c'est vrai que j'aime bien acheter les collectors de l'Atelier des Sorciers et les mettre un peu de côté, les protéger. Et pourquoi pas les ressortir dans quelques années, on verra bien.
Mais du coup, voilà, le petit achat du tome 10. Donc la jaquette est vraiment belle hein, pour le coup, voilà. Et donc on a un seau avec des bâtons de cire dedans. Voilà. Apparemment c'est de ça que sont composés le collector, donc le tome, la jaquette et un truc pour des seaux spécial atelier des sorciers. Ensuite j'ai reçu le tome 6 de Criminel Fiançailles. C'est une très très bonne série, j'adore, franchement, lisez Criminel Fiançailles, c'est vraiment une pépite. Y a pas à dire, c'est l'un de mes coups de cœur des derniers mangas que Pika m'ait envoyé. Et j'ai également acheté le tome 4 de Criminel Fiançailles, puisque c'était un tome qui me manquait, on a eu un petit loupé avec Pika. Et donc je me le suis fourni pour pouvoir continuer ma lecture, parce que du coup j'étais arrêtée au tome 3. En tout cas jusqu'au tome 3 je kiffe, maintenant on va pouvoir finir. Ensuite j'ai reçu le tome 8 de Yona, princesse de l'aube. Voilà, je vous avais dit que je voulais absolument commencer cette série, parce que moi je m'étais arrêtée à l'animé, donc j'ai commencé à acheter la suite des tomes. Donc là j'ai reçu le tome 38 de la part de Pika, et j'ai fait quelques dingueries, voilà. J'ai acheté donc du tome 1 au tome 5 en occasion, j'ai réussi à les trouver d'occasion, c'est très difficile de trouver du Princesse Yona d'occasion, au-delà du tome 2. Voilà, je vous le dis, c'est une galère sans nom, vraiment. Donc j'ai les 5 premiers tomes, je vous montre un peu les jaquettes, donc voilà, hop, voilà. Donc voilà à peu près pour ces petits tomes. Donc les 5 premiers tomes que j'ai complétés ensuite avec de l'achat de 9. Donc parce que là je ne les trouve pas en occasion. Donc tome 10, 11 et 12, 9. Donc voilà le tome 10. Le tome 11. Et le tome 12. Voilà. Donc on va pouvoir enfin continuer la lecture parce que je crois que l'animé s'arrête au tome 8, quelque chose comme ça. J'ai le tome 9 dans ma bibliothèque et donc on va pouvoir continuer enfin la lecture de Princesse de l'Aube. Ça va être très très cool. Toujours chez Pika, donc j'ai reçu le tome 2 de Joker of Destiny. Voilà, encore une fois, franchement le tome 1 était très très beau, le tome 2 est aussi très beau. C'est une série en 3 tomes, donc je vais attendre de recevoir le 3e pour la commencer, comme ça je pourrai lire les 3. Mais vraiment la jaquette, franchement je kiffe, un beau boulot, hein. C'est très joli. J'ai reçu le tome 2 de And Yet You're So Sweet, voilà, donc très mignon. Et ensuite pour les fans de Blue Lock, j'ai reçu le tome 1 de Blue Lock épisode Nagi. Donc personnage assez emblématique de Blue Lock quand même, et qui est très cool, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Toujours dans du Blue Lock, j'ai reçu le tome 13, voilà, pour avoir la suite de cette série de foot qui, on va pas se mytho, est en train de devenir un classique des mangas de sport, je trouve. Et enfin, moi j'ai acheté le tome 8, non pardon, le tome 9 et le tome 10 de Blue Lock, donc c'était un petit loupé également, donc il me les manquait, donc je les ai achetés pour pouvoir compléter ma série. Ensuite, réception de chez Nobinobi cette fois-ci, avec le tome 3 de Père et Fille, voilà une série très très mignonne, qui ma foi vous permet de faire une pause quand vous lisez beaucoup de seinen sanglants comme moi. Ça fait du bien d'avoir ce genre de petits titres très sympathiques. J'ai reçu deux mangas de la maison d'édition Nazca Édition. Je connaissais assez peu finalement leurs titres, je m'y intéressais pas vraiment, et ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer quelques mangas. Donc j'ai reçu Funeral Concerto, qui est un one-shot que j'ai commencé mais j'ai pas terminé. Les dessins sont vraiment sympas, c'est assez doux. C'est vrai qu'au niveau des décors, on sent quelques faiblesses à pas mal d'endroits. Mais sinon, pour l'instant, du peu que j'en ai lu, le manga est assez cool. J'attends la suite, j'attends de le terminer pour vous donner un vrai avis dessus, notamment sur mes réseaux, donc sur Twitter et Instagram, éventuellement sur TikTok également. Donc n'hésitez pas à me follow, vous avez du contenu exclusif avec notamment mes avis sur mes dernières lectures, quand j'ai envie de les poster tout simplement. Toujours chez Nazca Édition, j'ai reçu le tome 1 de Horizon, donc qui est un manga par l'auteur de The Boxer, donc beaucoup d'entre vous connaissent parce que je sais qu'il y en a certains qui me l'ont recommandé.
Donc c'est une série en 3 tomes. Pour le coup, je l'ai terminée parce que j'étais assez curieuse quand je l'ai reçu, donc je l'ai lu. C'est assez spécial en vrai. En fait, on est sur une narration qui passe beaucoup par le dessin. Il y a très très peu de dialogue. Donc je vais pas vous mentir, ça se lit très très vite. Je pense que voilà, il y a quand même un nombre de pages assez conséquent, hein. C'est énorme. Mais je pense que je l'ai terminé en 20 minutes vraiment maximum. Après c'est sympa, mais j'attends d'avoir lu les 3 autres tomes pour vous donner un avis concret sur ce manga. En tout cas, je trouve que le message qui est passé est assez fort. On parle de... Là, en fait, on va suivre 2 enfants pendant la guerre qui vont devoir tout simplement quitter l'endroit où ils sont, qui a été dévasté. Ils se retrouvent tout seuls, leurs parents sont morts, etc. Donc on va suivre un peu l'horreur dans laquelle ils sont, et ça va passer beaucoup par les images. J'imagine que c'est aussi parce qu'on suit des enfants, donc qui sont un peu traumatisés par la guerre, etc., qui parlent assez peu et qui veulent juste s'en sortir tout simplement. Donc voilà, très peu de dialogue, beaucoup d'images. Par exemple, voilà, là vous voyez, page, pas de dialogue, page suivante, pas de dialogue, page suivante, toujours pas de dialogue. Voilà, donc c'est assez narratif hein, pour le coup, assez contemplatif je dirais même. Donc à voir sur les prochains tomes comment c'est développé. Pour l'instant j'apprécie, j'ai bien aimé ma lecture. Mais à voir un peu si on a un peu plus de développement sur ces personnages dans les 2 prochains tomes. En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne découverte. Merci à Nazca Édition de me l'avoir envoyé. Ensuite, petit achat du tome 2 de Blue Box. J'avais reçu le tome 1 de la part de Delcourt. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, donc j'ai acheté le tome 2. J'ai hyper hâte de le lire, pour pas vous mentir, je l'ai acheté hier. Il y a de fortes chances que demain il soit lu. Pour le coup, je vais terminer juste le manga là qui est en cours, qui est sur ma table de nuit. Une fois que j'aurai fini, je lirai celui-là. J'ai vraiment très hâte de découvrir la suite. Petit truc que j'ai trouvé hyper cool, en fait, quand vous achetez le tome, vous avez une sorte de marque-page en forme de ballon de basket. Ça peut paraître un peu futile, mais je suis toujours en train de perdre mes marque-pages, donc je suis très contente. Ensuite, on va continuer quelques séries pour le coup. Notamment My Hero Academia, que j'avais un peu stoppé, que j'avais continué en série, enfin en animé, et j'ai vraiment envie de le continuer en manga et d'avoir la collection. Donc j'ai acheté quelques tomes en occasion. Donc j'ai acheté du tome 9 au tome 14, les tomes de My Hero Academia. Je compte vraiment continuer la série. Pour le coup, My Hero Academia est assez facile à trouver en occasion, donc je pense que je vais surtout les acheter d'occasion parce que ça fait un peu cher sinon de tout acheter en neuf. Je vais juste vous montrer les jaquettes. Hop, le tome 9, qui est très beau. Le tome 10, là pour le coup j'adore vraiment la couverture, je sais pas si la mise au point va se faire, j'ai pas l'impression. Voilà. Le tome 11, donc All Might sur fond blanc. Alors j'avoue que je suis un peu moins fan de ce genre de jaquette où t'as juste un fond et un personnage. Le tome 12, que je trouve beaucoup plus cool pour le coup, au niveau de la jaquette. Ensuite le tome 13. Et enfin le tome 14, on voit Overhaul dessus. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc assez contente de pouvoir continuer cette série. On verra si on arrive à trouver d'autres tomes d'occasion le mois prochain, mais pour le coup je vais vraiment essayer de rattraper My Hero Academia en occasion parce que sinon j'ai pas fini. Je vais devoir débourser beaucoup trop d'argent sinon. Et enfin le dernier petit achat qui est le tome 3 et 4 de Spy Family. Je vais essayer pareil de rattraper mon retard. J'adore Spy Family, c'est un animé que j'ai beaucoup aimé. Les 2 premiers tomes je les ai beaucoup aimés aussi en manga. Et en plus en ce moment il y avait une opération spéciale qui était 2 tomes achetés, une gourde offerte. La petite gourde voilà qui est ici, que j'aime beaucoup, qui est très très jolie, qui est très belle, voilà. Alors moi je m'en sers pour faire une bouture, parce que en plus je trouve ça mignon, donc c'est vrai que l'eau est un peu trouble, alors ça c'est parce que c'est de l'engrais, pour ceux qui s'y connaissent, voilà on met de l'engrais dans les boutures, et là elle est en train de me faire une jolie racine. Voilà, je vais ouvrir une chaîne YouTube plante je pense, voilà. Donc tome 3 et 4 de Spy Family, je suis très contente. De la même façon je vais continuer d'acheter les petits tomes pour rattraper, surtout j'ai vu que dans les derniers on allait en savoir un petit peu plus
sur l'enfance de Twilight, et donc ça m'intéresse. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo en entière, n'hésite pas à t'abonner, à partager, et sur ce, à tchuss tout le monde!